amours, mon pays Paris, parle toujours, mon cœur est ravi. En route pour Paris 2024 avec France Télévisions. Bonjour et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver en ce mercredi 30 août 2023. Voici les titres de l'actualité. À la une, un soldat des forces françaises a été tué lors d'une opération antiterroriste en Irak, annonce l'Elysée. L'animateur Jean-Marc Morandini confronté à la justice. Et puis nous parlerons également de du décès de Prigojine. Bienvenue dans votre matinale. Ça fait 3 jours que nous avons repris, on a 3 jours du sourire, mais là le sourire va un peu s'éloigner. Oui, parce que ce lundi, lors d'une mission anti-française, ce lundi, une unité française a été engagée en Irak dans une opération antiterroriste pour appuyer les forces irakiennes. Sauf que ça s'est pas passé au nord de Bagdad. Des terroristes ont commencé à leur tirer dessus sur les forces irakiennes. Après, les forces irakiennes et les forces françaises ont répliqué aussitôt pour se protéger en blessant mortellement un soldat et en blessant des combattants. L'animateur de CNews, Jean-Marc Morandini, devant la justice ce mardi 29 août. Le tribunal judiciaire de Paris a condamné Jean-Marc Morandini à 6 mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel avec intimidation. Lors des faits, c'était en 2015. La jeune comédienne avait entre 19 et 26 ans. Également, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Jean-Marc Morandini pour travail dissimulé. Ses avocats ont immédiatement qu'il allait faire appel de cette condamnation. Et puis, nous venons de l'apprendre hier, la mort de Evgueni Prigojine. Les obsèques, l'ex-patron de la milice Wagner, ont eu lieu à huis clos, excusez-moi. D'après la presse, Vladimir Poutine ne s'est pas rendu. Et puis, parlons également du feu en Grèce. Selon Bruxelles, c'est l'un des plus grands feux parce que ça fait 11 jours que les pompiers sont en train de combattre cet incendie. Alors, à savoir, selon Bruxelles, c'est le plus grand feu, le plus grand incendie de l'Europe pour le moment. Et puis, parlons également de cette actualité, le rejet d'eau de la centrale de Fessenheim. Selon les autorités de l'agence des rejets nucléaire, nucléaire. Si vous avez suivi l'histoire, c'est la centrale de Fessenheim, pour pas qu'elle se chauffe, il fallait que les pompiers jettent de l'eau dessus et après l'eau, il fallait bien qu'ils la mettent quelque part. Ils l'ont mis dans des cuves. Parce que ces cuves, au bout d'un moment, ça prend de la place. Et puis ils ont remis l'eau selon l'agence nucléaire de sûreté, un truc dans le genre. Ils ont eu l'autorisation de remettre toute l'eau nucléaire, mais qui n'est plus nucléaire, et à ce qui se paraît, la remettre dans la mer. Alors ça fait beaucoup de débat. Ouais, ça fait beaucoup de débat. Je vous remercie de votre fidélité. J'aurai l'honneur de vous retrouver avec le sourire demain à 6h25 pour votre matinale d'information.
Je vous remercie de votre fidélité. Prenez très bien soin de vous, prenez très bien soin de votre famille, prenez aussi reposez-vous parce que la rentrée c'est lundi et mardi pour certaines personnes. A très vite sur Germaine.